Oh oh oh, c'est la mise à jour de Noël qui arrive. Super, on va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti pour la mise à jour de Noël. Youhou! Salut les amis de Famille Électrique. Bon bah écoutez, ça y est, la mise à jour est faite, on va regarder ça ensemble. Alors on va voir les éléments de la mise à jour et également on va voir ce qui manque dans la mise à jour pour les modèles 3. Parce qu'il y a d'autres fonctionnalités que les chanceux qui ont une Model S ou un Model X disposeront avec cette nouvelle mise à jour, mais que nous n'aurons pas encore avec la Tesla Model 3. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, on détaille ça. Donc, premier élément, Apple Music. Apple Music, donc pour ceux qui ont effectivement un abonnement Apple Music, ça y est, vous pourrez maintenant lier votre compte à votre Tesla. Alors, le mode chien, amélioration du mode chien. Visualiser le flux vidéo de la caméra de l'habitacle depuis l'application mobile en utilisant le mode chien ou le mode sentinelle. Donc ça c'est vachement sympa. Ça veut dire que vous allez pouvoir du coup si vous laissez un petit voilà, quelques instants les enfants dans la voiture, vous êtes à côté, etc., ou alors ils sont en train de jouer peut-être, eh bien vous pouvez voir un peu ce qui se passe dans la voiture. On balaye vite rapidement. Le jeu de lumière programmé, ça peut être sympa aussi. Vous savez, c'est les fameux light show. Et bien là, vous pouvez du coup décaler la mise en route du light show jusqu'à 10 minutes en avance. Ou regarder un orchestre multivéhicule en les programmant pour un spectacle simultané. Ah, ça c'est sympa. Désolé pour le son, il y a des travaux pas très loin. Vitesse de ventilation, ajuster l'intensité de la vitesse de la ventilation automatique en choisissant minimum, maximum ou moyen. Ah, ça peut être plutôt sympa. Les clignotants automatiques. Alors les clignotants peuvent être désactivés de façon automatique après un changement de voie ou de route. Alors ça, on va le mettre en place et on ira le tester tout à l'heure ensemble. Un nouveau jeu, donc le Mahjong pour ceux qui connaissent, un petit jeu de réflexion et assez sympa. Voilà, on pourra peut-être regarder aussi. Confirmation du transfert des appels, donc ça c'est effectivement lorsque vous arrivez auprès de votre véhicule, eh bien il vous demandera si vous voulez passer ou non votre appareil sur le Bluetooth. Parfois vous ne souhaitez pas que la conversation soit transmise au haut-parleur de la voiture, donc vous gardez le téléphone, et bien là c'est maintenant possible. Recherche des contacts. Donc effectuez une recherche dans vos contacts au sein d'un appareil Bluetooth connecté. Pour accéder, aller sur le lanceur d'application. Les contrôles multimédia. Les contrôles du multimédia ont été rapprochés du conducteur pour les rendre plus accessibles. On verra aussi à quoi ça ressemble tout à l'heure, ça sera plus efficace. Contrôle anti-pollution depuis l'application mobile. Bon bah là vous allez pouvoir déclencher le coussin péteur depuis votre téléphone. Et le fameux mode arc-en-ciel pour toujours, donc de façon permanente lorsque l'autopilote est activé. Donc il faut aller sur le lanceur d'application Toybox, route en arc-en-ciel pour toujours. Bon bah on va essayer de regarder tout ça ensemble. Alors on commence par la vitesse de la ventilation. Voilà, donc vous vous souvenez, donc quand on est donc en mode manuel au niveau de la clim. Si je passe, et donc voilà, donc on peut avoir des niveaux de ventilation qui vont jusqu'à 10. Je vais le ralentir parce que sinon vous n'allez rien entendre, c'est désagréable. Et quand on passait en mode auto, il pouvait se mettre aussi sur presque 10 quoi. Enfin voilà, en fonction de la température qu'il avait à atteindre. Là en fait on a 3 niveaux, on a minimum, moyen et maximum. Donc ça peut être peut-être plus confortable. Alors pour ce qui est des contrôles multimédia, effectivement vous voyez ils sont accessibles ici en bas à gauche. Alors on peut étendre vers le haut et on a les récents, les favoris, voilà c'est top, ça c'est super sympa. C'est plus simple d'y accéder quand on est tout seul dans la voiture, c'est moins dangereux, on a tout sous la main. Ok. Et si on balaye, ah ça c'est bien ça, on a effectivement donc
Bon, le trajet actuel, le trajet depuis la dernière recharge et l'odomètre. Est-ce qu'on peut développer? On peut passer comme ça. Alors là, vous voyez, je suis en sous pression parce que avec le froid, j'ai perdu de la pression. Il faut donc que j'aille faire le complément. Super. Et quand on clique sur trajet actuel, ok, on a ça qui s'est affiché. C'est génial. On a le menu donc en fait qui s'affiche, le menu trajet. Et on peut a priori, ok, c'est super ça, regardez. Quand je clique ici, je fais apparaître ou disparaître ce que je veux. Par exemple, depuis la livraison. Ouais, top. Il y a 4 en fait. Il y a 4 positions. Donc ça, c'est top. Pareil, si j'appuie ici, effectivement, j'ouvre le menu entretien directement. Bah, écoutez, ça, c'est vraiment super sympa. Ça, c'est encore un beau cadeau aussi. Alors, pour la route arc-en-ciel, Toybox. Mars, route arc-en-ciel. Hop. Voilà. Abaisser rapidement le levier de vitesse 4 fois lorsque l'assistance au maintien de cap est activée. Oui, la route est désormais en arc-en-ciel. Donc ça, c'était le mode arc-en-ciel habituel. Mais maintenant, on peut l'afficher pour toujours lorsque l'assistance au maintien sera activée. Voilà, ça c'est sympa, je crois que ça va beaucoup plaire aux enfants, je leur ferai la surprise la prochaine fois. Bien les amis, on va tester la nouvelle version, on va dire, des clignotants suite à la mise à jour de Noël. Donc il faut que j'aille dans éclairage et clignotant automatique. Hop. Alors, j'active le clignotant. Normalement. Ouais, super. C'est génial. Ça désactive automatiquement le clignotant. Regardez, je vais le faire dans l'autre sens. Je traverse la ligne. Et ça arrête le clignotant automatiquement. Ouais, ça c'est vraiment top. Ok. Pareil, ça les désactive. On va voir maintenant la façon dont ça fonctionne dans un rond-point. Cette mise à jour des clignotants est super sympa, alors on va voir. Donc je vais tourner à gauche, donc on va voir comment ça se passe. Voilà. Hop. Alors pour l'instant il désactive rien, c'est normal. Là, un coup vers la droite. Oui, ça fonctionne aussi dans le rond-point. Bah alors là, franchement, c'est formidable. Merci Santa Claus Tesla. Merci Père Noël Tesla, parce que je pense que ça va vraiment améliorer le confort de conduite. Alors voilà, on a fait le tour de la mise à jour de Noël pour nos Tesla. En tout cas pour la Tesla Model 3. Parce que si vous avez la chance d'avoir un Model S ou un Model X, eh bien vous avez notamment 2 fonctionnalités supplémentaires. Et oui, si vous avez la chance d'avoir une Tesla Model S ou Model X, vous avez 2 nouvelles fonctionnalités présentes dans la mise à jour de Noël. Et des trucs que moi j'aurais bien voulu avoir. Notamment la possibilité de faire des réunions Zoom, donc avec l'application Zoom sur votre voiture. Bon voilà, ça peut paraître gadget, mais parfois c'est tout simplement bien pour faire soit un petit bout de réunion avec voilà, si vous n'êtes pas arrivé à destination, vous vous garez, vous faites la réunion, ça peut être pratique dans certains cas. Ça peut être aussi sympa pour faire une petite visio. Vous êtes en train de recharger et vous voulez faire une visio avec quelqu'un de la famille. Bon bah ça peut être un truc tout à fait cool. Et puis la deuxième chose qui peut être aussi sympa pour les joueurs, les gamers, c'est la possibilité de vous connecter à votre compte Steam. Donc Steam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui vous permet de télécharger, de télécharger des jeux vidéo sur PC, Mac ou Linux. Et maintenant vous pourrez aussi y jouer dans votre Model 3 si vous avez un compte Steam. Voilà.
Donc bon, bah, ça viendra peut-être pour une prochaine mise à jour, en espérant que ça soit pas trop tardif pour nous, ceux qui ont une Model 3. Bah voilà, en tout cas, super mise à jour de Noël. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais rien que les clignotants, je trouve que c'est un apport vraiment, vraiment magnifique, parce que c'était un petit peu le point perfectible de de nos voitures. C'était un point quand même un peu amélioré qui ressortait souvent chez tout le monde, hein. Voilà, c'était une habitude à prendre. Bon, une fois qu'on l'a prise, ça va, mais ça restait pas très pratique. Là, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est amélioré depuis cette mise à jour de Noël. Voilà, bah écoutez, je voulais vous la faire très très rapidement, cette vidéo, et j'espère que pour ceux qui ont des Tesla et qui n'ont pas encore reçu la mise à jour, que ça va venir très très vite pour vous, au pied du sapin. Et puis pour les autres, j'espère que ça vous aura donné envie de passer à une Tesla, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et pensez à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. A très bientôt sur Famille électrique. Ciao!